Je sais jamais si ma tête est dans le cadre ou pas. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit book haul. Enfin un book haul assez conséquent parce que ça regroupe le mois de mars et le début d'avril, donc il y a quand même pas mal de choses et on va commencer rapidement pour que ça prenne pas trop de temps. Dans l'ordre, je présente d'abord tout ce qui est graphique, donc aujourd'hui il y aura que des mangas, ensuite après je vais parler poésie parce que je suis de la poésie, waouh. Et ensuite on fait VF, donc en français, et ensuite VO en anglais. Et je commence du coup par les mangas. Il y en a pas mal de choses à voir ensemble. Je commence par ce petit trio. Donc j'avais reçu Mashal des éditions Kazé et c'est écrit par... Alors c'est une écriture que je n'arrive pas à lire donc je ne saurais pas dire comment il s'appelle. Attendez, j'ai vraiment un problème. Est-ce que c'est pas marqué autre part d'une autre de façon parce que ça me perturbe. Ah, c'est Hajime Komoto. C'est un univers qui mélange la magie et la force physique. Il me semble que ce personnage principal là justement n'a pas de magie et donc il va utiliser ses muscles et sa capacité physique pour devenir un gars stylé dans l'univers, plutôt stylé. Donc ça c'est l'édition presse, donc il n'y a pas de jaquette. Et ensuite les éditions Kazé m'ont gentiment offert, enfin oui, envoyé la version définitive avec la jaquette qui s'enlève. D'ailleurs j'adore regarder ce qu'il y a en dessous des jaquettes. Donc ils m'ont envoyé ce tome-ci ainsi que le second tome parce qu'ils sont sortis le même jour. Tada! Je ne sais jamais... C'est une nouvelle caméra donc je sais pas si ça fait le focus ou ça ne fait pas le focus. Ah il me semble que oui ça l'a fait. C'est magique, j'adore cette caméra. Voilà. J'ai très hâte de savoir ce que ça donne. Du coup si le premier tome est vraiment bien je pourrais lire la suite. Toujours des éditions Kazé. J'ai reçu le tome 19, alors attendez, le tome 19 de The Promised Neverland, que je pense que vous avez déjà entendu parler parce que cette saga est dingue. D'ailleurs il y a La Minuit qui est sortie, donc c'est écrit par Kayu Shirai et c'est dessiné par Posuka Demizu. Et ça c'est le tome 19, donc c'est l'avant-dernier et je l'ai toujours pas lu. Je l'ai reçu en fin mars et je l'ai toujours pas commencé parce que j'ai pas envie de finir la saga. Je sais pas à quoi m'entendre parce qu'il reste 2 tomes, mais j'ai l'impression qu'il y a encore tellement de choses à dire. Donc je vous avoue que je suis un peu stressée pour cette fin de saga. Mais on va voir ce que ça donne. J'ai pris ce petit manga qui s'appelle Analog Drop. C'est écrit par Hatsumi Aida. Et je l'ai pris parce que ça parle d'une Instagrammeuse. C'est une fille qui est hyper connectée et elle va se retrouver à voyager dans le temps et il me semble qu'elle va dans le passé. Je sais plus si elle va dans le passé ou dans le futur. Attendez... Ouais, elle se retrouve envoyée dans le passé dans les années 80, donc c'est... ça a l'air d'être assez drôle, vu le côté coloré et un peu sans prise de tête de la couverture, parce qu'elle tire la langue. Donc ça a l'air d'être pas mal drôle, et c'est un peu un questionnement sur l'hyperconnexion de nos jours. Donc je pense que ça peut être super intéressant. Et pour finir, j'ai moi-même pris le tome 8 des Mémoires de Vanitas. C'est écrit par Jun Mochizuki et c'est publié chez Kiyun et j'ai si hâte de lire ce tome 8. Il est sorti depuis un moment et ça fait un moment aussi que je l'ai dans ma palle. Mais en fait, c'est des univers... Enfin, l'univers est vraiment très riche. Du coup, il faut toujours se remémorer ce qui s'est passé dans le tome précédent. Mais j'ai vraiment très hâte. Ça parle de vampires. Enfin, ça parle d'un vampire, de vampirisme, un peu le type moderne des vampires. Et il est aussi question de voyage dans le temps, donc c'est un peu le thème des 2 derniers mangas. Et j'adore le style des dessins. Et chez Kiyun, la particularité, c'est que toujours... J'ai cru que c'était à l'envers, mais non. Toujours les premières pages sont colorées, donc c'est vraiment trop bien. Et j'ai vraiment hâte. Et pour ces deux livres-là, je les connaissais pas du tout, mais je travaille en tant que stagiaire dans une petite maison d'édition indépendante et du coup je travaille sur un projet avec qui sont en lien avec cet auteur qui a écrit ces 2 livres. Mon projet c'est sur ce livre-ci et celui-là, celui-ci est coécrit, donc c'est écrit par Françoise Nodin-Malino et
Jean-Hugues Malino, et c'est un recueil en fait de haïkus. Et les haïkus, c'est de la poésie japonaise. C'est des poèmes hyper courts qui sont généralement, je me souviens plus exactement de la règle, mais souvent c'est vraiment trois lignes maximum. Et donc ça c'est un recueil de leurs meilleurs haïkus. C'est un peu un best-of de ce qu'ils ont écrit. Et ensuite pour celui-ci qui s'appelle Sur les chemins de l'après, c'est l'auteur Françoise Nodin-Malino qui rend hommage du coup à son mari, et elle retrace un peu les grands temps forts de leur histoire à eux, et elle y inclut aussi des poèmes et des haïkus. Et j'ai lu personnellement celui-là et que j'ai trouvé qu'il était vraiment très touchant. J'avais l'impression de connaître les auteurs. Je trouve qu'elle a une plume qui est vraiment très belle. Maintenant passons au VF, au Noco français. J'ai acheté un roman de Christina Loren parce que j'adore leur style d'écriture. J'ai lu Autobiographie et Remise, ouais. Et j'avais tellement aimé Autobiographie, du coup je me suis dit que forcément si j'ai aimé les deux, j'allais apprécier tous leurs autres romans. Donc je me mets lentement mais sûrement à tous les prendre, et j'ai pris le premier, enfin c'est pas le premier mais c'est un qui date quand même, il s'appelle Sublime. Et c'est une histoire un peu surnaturelle, je dirais fantastique, parce qu'il me semble que un des personnages est mort, mais je suis pas sûre de ce que je dis parce que j'ai lu le résumé il y a longtemps et j'ai pas trop envie de le relire parce que, vous savez, Hugo Roman ont tendance à pas mal expliciter les choses dans leur résumé, donc je voudrais pas trop le lire. D'ailleurs je ne connais pas du tout cette collection-là, c'est la collection Young Adult, je ne savais pas qu'ils avaient ça. Mais j'ai pas mal de retours de personnes qui l'ont lu et apparemment il n'est pas top du tout. Donc je sais pas trop à quoi m'entendre. Personnellement je trouve que la couverture est vraiment belle, mais elle est particulière, donc je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde, et surtout que du coup ça m'a l'air un peu glauque quand même. Parce que du coup c'est une fille qui n'a pas une couleur de peau naturelle, donc je suppose qu'elle a trépassé ou quelque chose comme ça. Et elle a l'air de tirer ce gars torse nu vers, je sais pas, les limbes ou quelque chose comme ça. Donc on verra ce que ça va donner. Ensuite, j'ai une précommande que j'attendais depuis un bon moment. Il s'appelle Alunia, c'est le premier tome et c'est écrit par Tiff. Et Tiff, c'est une personne que je connais pour être une dessinatrice et illustratrice très talentueuse. Donc elle a fait beaucoup de couvertures de livres. Donc j'ai la sphère qui me vient en tête et j'ai rien d'autre, mais je vous les mets là. Elle a vraiment beaucoup de talent et... Ah non, je la connais aussi pour un des livres qu'elle avait écrit mais qui n'a jamais été publié, c'est Le Chant des Voiles. J'ai lu la première partie et je crois que c'est disponible sur Wattpad. Et j'avais adoré, l'histoire était vraiment prenante et c'est dans un univers de pirates et donc j'adore ça. Et je trouve qu'elle a un don pour écrire, pour créer des personnages féminins forts et super badass. Du coup je lui ai fait confiance dans celui-là, j'ai pas lu le résumé mais je l'ai acheté et je pense qu'il va me plaire parce que j'aime beaucoup sa plume. Et en plus, vu que c'était une précommande, j'ai... Déjà il est dédicacé. Laissez-moi vous montrer le talent, Est-ce que c'est pas trop beau? Et en fait, laissez-moi vous montrer comment ça se présente. Si j'y arrive. Voilà. C'était peut-être pas la meilleure page, mais en gros, il y a des illustrations en début de chapitre. Je sais pas si je vais arriver à tomber sur... Mais pourquoi je tombe toujours sur des demi-dessins. Bon, voilà, ça c'est un café. Bon, vous avez l'idée, je pense que je tombe pas sur les meilleurs trucs, mais je pense que ça doit être un dessin d'univers. Et le top du top, déjà il y a des marque-pages qui sont inclus dedans, donc ça c'est cool. Mais regardez-moi cette beauté. Donc, ça fait arc-en-ciel. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc, mais regardez-moi, je suis fan. Quand j'ai reçu le livre, je suis restée 5 minutes dessus parce que j'étais là, waouh, c'est multicolore. Donc je suis restée bloquée sur ça, mais c'est super beau et c'est elle qui dessine du coup les personnages et toutes les entêtes de page. Oh, faut que je vous montre ça. Voilà, ça c'est appréciable. Du coup voilà. J'ai très hâte, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et c'est un gros bébé quand même.
Il fait 430 pages. En vrai, ça va. Pour le dernier VF, c'est que des briquesses en fait. Il est énorme. C'est un format plus petit et c'est publié chez Hachette. Ça s'appelle La passeuse de mots et c'est écrit par Alric et Jennifer Twice et c'est un premier livre et il est énorme. Je savais pas que ça serait aussi énorme, mais j'avais lu le résumé et c'était hyper prenant et la couverture est magnifique avec des dorures. Par contre on m'a dit que c'était fragile et que les dorures elles partaient, donc je vais faire attention, mais je suis pas sûre de pouvoir le garder en état. On est sur un univers magique avec une fille qui a le destin de l'univers, enfin du royaume entre ses mains, donc c'est toujours avec un personnage féminin qui va, je suppose, être plutôt badass, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais en même temps je suis pas vraiment prête pour les 720 pages de ce gros bébé. Et pour finir, on est sur deux cadeaux de mes copines, donc j'ai une copine, Morgane, qui m'a offert pour mon anniversaire If We Were Villains, et c'est écrit par M.L. Rio et c'est publié chez Titans Books. Je vous avoue que j'ai jamais lu le résumé, mais je sais que Morgane avait adoré et que Mariam aussi avait adoré, donc en soi, je sais pas pourquoi je leur ai fait confiance parce que d'habitude j'aime pas ce qu'elles lisent, mais franchement j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui l'ont aimé, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Et il me semble que c'est quand même un truc dans le style Dark Academia, donc il doit avoir des meurtres ou des trucs comme ça assez mystérieux et assez sombres, donc ça m'intrigue. Par contre je ne savais pas du tout qu'il y avait c'est quoi, un moineau mort sur la couverture. Donc quand je l'ai reçu, je me suis dit ah. Donc je pense que du coup je suis dans le juste, vu que c'est assez macabre comme couverture, donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de rebondissements ou de tension dans ce roman et j'ai vraiment hâte de le lire. Et pour le dernier roman, il s'agit d'un VO encore qui m'a été offert par Sarah. Et je suis vraiment contente parce qu'il me tentait énormément. Ça s'appelle Finding My Own Voice et c'est écrit par Mary Myung-ok Lee et c'est publié chez Soho Teen. C'est un hardback, je crois que il est classique. C'est un turquoise qui est vraiment beau et c'est écrit en doré. Mais ce qui m'avait tenté dans cette histoire, c'est que déjà c'est un personnage asiatique et j'avais envie de lire beaucoup plus de romans avec des personnages asiatiques pour, je sais pas, pour me sentir plus représentée. Et le résumé m'a beaucoup parlé parce que c'est l'histoire d'une fille qui a une double culture du coup. Et je crois qu'elle est coréenne, il me semble, oui, c'est une coréenne américaine. Et elle vit dans une ville où il y a principalement des blancs. Et donc c'est ouais, un questionnement, une histoire sur le questionnement de qui on est et de à quelle culture on appartient vraiment. Parce que du coup elle se sent pas vraiment à sa place. Il est aussi question de se défendre soi-même contre le racisme qu'elle subit, et je trouve ça vraiment intéressant, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais par contre il est hyper petit, donc ça va se lire très vite. Je crois que c'est tout. Je crois qu'on est venu à bout de ce book haul. Il y avait beaucoup de choses, mais beaucoup de choses très intéressantes, et puis la plupart des choses sont des mangas, donc je trouve que ça va se lire vite. À part ce truc énorme, mais qui a l'air tentant. Par contre, j'ai eu un retour d'une fille qui l'a lu et qui disait qu'il se passait pas grand chose, donc ça va peut-être me prendre beaucoup de temps. Mais en tout cas, c'est tout pour ce book haul. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées de lecture. D'ailleurs, si vous en avez lu quelques-uns, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pour que j'ai un peu une image de ce qui m'attend. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous allez bien. C'était peut-être en début de vidéo qu'il fallait que je dise ça, mais du coup je vous retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, bye bye. The time of the year now, you got people falling in love.